Bonjour à vous mes chers amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour vous interpréter vos énergies pour ce mois de janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je vais commencer votre tirage avec un message de l'oracle de la libération énergétique. Allez, pour les cancers. Pour les cancers pour ce mois de janvier 2022. Ouais, ça bloque là. Vous avez des choses à exprimer que vous n'osez pas. Ça bloque, hein. Allez, pour les cancers, un message me guide, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2022. Je vais aller chercher le message, sinon ça va être trop long. Oula, oui, des choses que vous gardez pour vous, mes amis cancers, vous n'osez pas exprimer. Bon, je vais aller la piocher. Les cristaux. N'hésitez pas, mes amis cancers, à vous entourer de cristaux, pour quel que soit comme mot, vous voyez. Et là, je ressens au niveau du chakra de la gorge. Il y a des choses que vous avez du mal à exprimer. Je sais que l'amazonite, cette pierre verte, est vraiment spécialisée pour exprimer ce que l'on ressent. Quelle que soit la chose qui peut vous perturber, chaque cristaux est fait pour améliorer, vous voyez, si on traverse du mal-être. Les pierres noires servent à nous protéger. Là, j'ai l'aigle marine qui aide à calmer la tension, à apaiser les énergies. Mais pour vous, j'entends plutôt cette pierre, l'amazonite, cette pierre verte qui aide à exprimer ce que l'on ressent. N'hésitez pas à aller dans un magasin spécialisé et laissez votre intuition vous guider vers la première pierre qui va venir vous attirer l'œil. Pour moi, c'est au niveau de la gorge. Les cartes n'ont pas sauté. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un blocage au niveau, on a du mal à exprimer ce que l'on ressent. On va voir maintenant avec le 32. Allez, pour les cancers, mes guides, s'il vous plaît. Pour ce mois de janvier 2022. Pour ce mois de janvier. À la coupe, la joie, le bonheur. Après une période de blocage, j'ai envie de mettre cette carte-là avant. Vous rencontrez des blocages dans votre vie, mes amis cancers. Et je ressens surtout ce blocage, j'ai la gorge qui me pique, je ressens surtout le blocage au niveau de... Vous gardez beaucoup de choses pour vous et vous avez du mal à les exprimer. Et je pense qu'avec l'aide des cristaux, vous allez réussir à retrouver un bien-être. Il va falloir vous exprimer, j'insiste, mais là, il y a blocage au niveau du chakra, chakra de la gorge. Là, vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez. Pourtant, là, il y a du bonheur qui vous attend, une très grande joie. Les 2-9 également m'indiquent la fin d'un cycle. Allez, pour les cancers. Allez, on va voir avec le tirage. Allez, pour nos amis cancers. Une dernière, celle-ci. Alors, en dos de deck, il y a des choses qui vous contrarient.
J'aurais mis le 7 de carreau à l'endroit, là c'était grosse colère. Là, il y a des choses qui vous contrarient. Vous rencontrez peut-être des blocages dans votre vie, mais avec ce 9 de cœur, j'ai envie de vous dire, la roue tourne. Là, il y a des choses qui vous contrarient, mais les nouveaux projets sont là. Il y a peut-être des choses bloquées actuellement dans votre vie, dans n'importe quel domaine. Ça vous contrarie, vous n'en parlez pas, vous gardez ça pour vous, mais là, j'ai enfin les nouveaux projets, des projets qui vous tiennent à cœur, qui s'actent dans la matière. Donc ça, c'est cool. J'irai recouvrir après la contrariété. Là, cette dame de carreau me parle d'une fille, d'une sœur ou d'une amie. Il y a peut-être eu un petit peu de tension avec cette femme de votre entourage, une femme très proche de vous. Mais tout s'arrangera. Ouais, il y a peut-être eu, c'est peut-être ça qui vous contrarie. Petit peu de tension avec cette femme proche de vous. Une fille, une sœur, une amie, une collègue, une nièce. Ouais, il y a du mal-être là, hein. C'est peut-être ça qui vous perturbe. Là, il y a une femme de votre entourage qui ne va pas bien. Soit une petite maladie physique, ou soit au niveau de son psychisme. Là, il y a quelque chose qui la perturbe, cette femme, hein. D'où la contrariété. Ok. Si vous avez une fille, il faudrait vraiment prêter attention à... Parce qu'il y a quelque chose qui la perturbe. Elle ne va pas bien psychologiquement. Une femme qui vous entoure là, elle va pas bien. Des petits soucis avec ce valet de trèfle. Ouais, il y a peut-être cette femme là proche de vous dans votre entourage qui fait partie de votre famille ou une amie très proche. Peut-être qu'elle subit une séparation avec son autre. Ouais. Ouais, ce 8 de pique là, entre ces deux personnages, il y a peut-être un chagrin d'amour, c'est ce que j'entends. Et du coup, ce valet de trèfle ne va pas bien non plus, hein. Je peux avoir votre fille et votre gendre, par exemple, vous voyez, qui sont un peu en... Le couple va pas fort. Là, j'ai comme un petit couple proche de vous qui... Voilà, peut-être pas une rupture définitive, mais en tous les cas, là, c'est comme un chagrin d'amour. Ah ouais, ok. D'accord. Ah oui. Il y a quelqu'un de nuisible. Et votre fille, votre sœur ou une amie va s'en rendre compte, hein. Il y a de la déception envers ce valet de trèfle, parce qu'il est manipulateur, perfide. Pervers narcissique, c'est ce que j'entends. Ouais, ça va vous contrarier fortement parce que c'est une femme ou une jeune femme très très proche de vous, hein. Et là, il y a comme un chagrin d'amour. Elle va se rendre compte du vrai visage de cet homme qui l'entoure, hein. C'est pas la carte de la consultante, mais ça concerne peut-être certaines consultantes qui me regardent. Là, il y a de la déception au niveau de cet homme, hein. Ah, il est beau, il est élégant, il présente bien, mais il est un petit peu manipulateur sur les bords, hein. Ouais. C'est soit quelqu'un de votre entourage ou soit vous, mesdames. Mais là, cette dame de cœur ne dépasse pas la quarantaine, hein. Soit c'est vous, mesdames la consultante, ou une femme très proche de vous, hein. Ah, j'ai comme un chagrin d'amour là. On va se rendre compte du vrai visage de la personne qu'on a en face de nous. Oh la vache. Oh. Ouais, 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 ouais. Pour moi, c'est un homme qui est toujours en relation avec une autre femme.
une femme manipulatrice. Elle sait ce qu'elle veut, hein. Et c'est comme si cet homme était toujours en couple. Soit il vous fait miroiter qu'il est séparé, etc. Mais là, il y a une femme qui est toujours dans ses énergies, hein. Elle n'est pas bonne, hein. Valet de pique et dame de carreau, c'est comme s'il lui faisait subir du chantage, vous voyez, à cet homme. Ouais. C'est comme si ce valet de pique et cette dame de carreau voulaient vraiment nuire à votre couple, hein. Mais là, le valet de trèfle collé au valet de pique, ce valet de trèfle n'est pas clair non plus, j'ai envie de vous dire. C'est soit pour vous, mesdames, là, il y a toujours une ex qui est là, il vous fait croire que c'est une ex, elle est toujours là, et elle fait le maximum pour que ce valet de trèfle se rapproche d'elle. Si c'est pas vous, attention à l'une de vos filles, de vos amis ou votre sœur, parce que là, elle est très, très, très mal entourée. Des personnes perfides, manipulatrices. C'est fort, hein. Wow. Beaucoup de cartes à recouvrir. Deux valets dans le jeu, il y aura des arrangements de trouver, mais on va vous demander de retrousser vos manches, hein. Ça va pas se faire dans le calme, hein. Allez, on va recouvrir le 8 de pique. C'est quoi ce mal-être? Le valet de pique et la dame de carreau. Pardon. Je vais recouvrir tout de suite également le 7 de carreau, à moins qu'il ait été qu'il soit dans les cartes que je viens de recouvrir. Oui. Bon, il y a la colère, la contrariété en plus sur le... Ouais, il est plus dans le tas, le 7 de carreau. Je voulais le recouvrir, mais... Ouais. Il y a de la contrariété, du mal-être, hein. Si c'est pas pour vous, mesdames, j'insiste, attention à l'une de vos filles, hein, qui ne va peut-être pas oser vous communiquer ce qu'elle subit, hein. C'est pour ça que avec l'oracle de la libération énergétique, quand les cartes bloquent, elle ne veut pas sauter, c'est qu'il y a du blocage. On n'ose pas exprimer. Si c'est pas vous, mesdames, et là je me répète, je parle à des consultantes qui ne dépassent pas la quarantaine, hein. Soit c'est vous qui subissez ça et vous préférez garder tout pour vous pour ne pas inquiéter votre entourage. Et là, je vous conseillerais vraiment d'en parler pour pouvoir vous libérer de ce poids. Si c'est pas vous, attention à l'une de vos filles, sœurs ou amies, hein, parce que là, elle est très, très, très mal entourée, hein. Et c'est comme si elle gardait ce mal-être, cette colère, cette contrariété en elle, qu'elle n'osait pas vous en parler. Si c'est vous, mesdames, qui subissez ça, n'hésitez pas à prendre conseil autour de vous. Wow. Ce valet de pique, hein, là, la dame de carreau, elle n'est pas toute seule. Je vais loin, mais ce que je ressens, les cristaux ne sont pas sortis pour rien. Protégez-vous avec des pierres noires, s'il vous plaît, mes amis cancer. Parce que là, ça se donne à cœur joie à faire de la magie noire sur vous. Je n'aime pas du tout parler de ça sur ma chaîne parce que je ne travaille qu'avec la lumière et la magie blanche. Mais là, s'il vous plaît, protégez-vous avec des pierres noires. Là, c'est de l'œil de faucon. Là, c'est ma bague, c'est... ça va me revenir. Il y a la tourmaline en pierre noire. L'onyx. Protégez-vous. J'ai l'impression qu'il y a une ex de votre autre qui pratique de la magie noire pour avoir cette personne qui souhaite être avec vous. Et du fait de... Bon, je n'aime pas trop en parler, mais là, il faut que je sois cash. Du fait qu'il y ait de la magie noire autour de ce couple, vous voyez entre le couple, j'ai ça. La tristesse, le mal-être,
la contrariété. Ouais, protégez-vous vraiment avec des cristaux, mes amis, cancer. Ou de la sauge. Purifiez votre intérieur. Le palo santo également, vous pouvez le faire brûler, il rééquilibre les énergies. Protégez-vous. Voilà, je suis pas là pour vous faire peur ou pour vous dire faut faire ça, mais là je vous le conseille fortement. Hein, ouais, là c'est comme s'il y avait une femme de l'entourage de votre autre ou de votre gendre, une figure féminine vraiment pas bonne. Elle veut tout faire pour avoir dans ses filets votre autre. C'est bien sûr vous, mesdames, hein, cette dame de carreau. Ça vous impacte fortement. Peut-être que ces deux femmes sont les mêmes. Là, ça va surtout toucher des consultantes assez jeunes. Vous ne dépassez pas la quarantaine. Si c'est pas vous, je me répète encore une fois, c'est une de vos filles, sœurs, amies ou collègues, une collègue proche de vous. Ça va vraiment vous impacter, mesdames. Hein. Ouais. Tirage intense. Hein. J'ai hâte de voir avec l'améthyste ce qui se passe. Parce que votre hôte vous aime peut-être très sincèrement, mais là, il est chahuté par ces mauvaises, très mauvaises énergies autour de lui. Vous me direz si ça vous parle, mes amis cancer. Ouais, comme une femme très nuisible. Hein. Ça peut être une belle-mère, ça peut être une ex, une figure féminine très mauvaise autour de votre autre. Hein, ou de votre gendre, ou je sais pas, du fiancé, du mari de votre ami. Attention, ouais. Merci, monsieur 32. Bon. On va voir avec le niveau professionnel avec monsieur l'oracle G. Allez, des messages, pour les cancers. Message pour les cancers pour ce mois de janvier 2022. La lune, là il y a des choses au niveau professionnel qui arrivent rapidement. Je peux avoir des cancers, pourquoi pas, qui veulent se lancer dans une activité à tout ce qui touche à la voyance, l'ésotérisme, la médiumnité. La lune, c'est ce que ça m'évoque. On vous demande également de vous fier à votre intuition et vous avez beaucoup d'intuition, mes amis cancers. Vous êtes un signe d'eau. Mais ce que j'entends aussi comme tout projet que vous avez à mettre en place, à tout ce qui touche le professionnel, vous avez peut-être mis des papiers en place pour être auto-entrepreneur, vous avez peut-être demandé une prime, un changement de poste. Là, vous allez avoir des réponses positives pour moi et qui arrivent rapidement avec la lune. Allez, message pour les cancers. Là, il y a du tranchage, vous allez couper. Vous allez écouter votre intuition. Moi, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ce que je ressens, c'est peut-être des cancers qui ne sont plus bien actuellement dans leur travail. Et là, vous pensez fortement, vous écoutez votre âme, votre intuition qui vous dit, mais coupe, t'es plus bien dans ce travail. Coupe, tu veux être auto-entrepreneur, eh ben lance-toi. Vous voyez? Là, il y a des ruptures de contrat, mais je vois pas un licenciement, mais plutôt une démission. C'est vous qui allez couper. Parce que vous ressentez que vous n'êtes plus bien dans ce travail actuel. Il y a un autre projet pour moi qui vous tient à cœur. Et vraiment un travail, voilà, qui fera vibrer votre âme. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je ressens. Et c'est vous, mes amis cancers, qui allez démissionner parce que votre âme vous appelle à explorer, vous voyez, d'autres milieux professionnels, une autre activité.
Je ressens beaucoup de cancers qui veulent se mettre à leur compte. Ça va pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je ressens. En tous les cas, vous allez mettre fin à une situation. Si c'est pas une démission, là, il y a des choses, vous allez couper. Vous allez là, pour le coup, vous imposer, vous exprimer. Il y a peut-être des choses que vous ne trouvez pas normales et là, vous allez clairement les exposer. Peut-être avec un ou une collègue, ça va pas fort et là, vous allez couper. Vous voyez, vous ressentez, voilà, votre âme qui vous dit, éloigne-toi de ce collègue, remets-le à sa place et coupe. Vous me direz, mais là, pour le coup professionnel, ouf. Allez, un dernier message pour les cancers, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-ci. Ouais. Un peu la traversée du désert. Beaucoup de cancers qui ne sont plus bien dans leur travail. Non. J'entends ça, auto-entrepreneur. Ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que vous voulez mettre en place un travail vraiment qui vous passionne et être à votre compte. Oui, il y a des projets là, il y a des choses complètement inattendues qui arrivent à vous. Une femme, oui. Ouais. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont une responsable ou une patronne, vous voyez. Et pour moi, vous allez couper parce que, j'ai envie de vous dire, elle est peut-être exécrable. Elle vous a peut-être promis des choses, une prime, changement de poste que vous attendez toujours. Donc là, c'est un peu la traversée du désert. Vous décidez de prendre une autre direction. Et là, il y a des projets plein la tête. Ouais, j'ai de l'élévation là. Ouais. C'est comme si vous vouliez vous mettre à votre compte. C'est vous qui allez diriger cette entreprise. Il y a des choses, il y a de belles choses inattendues qui arrivent à vous. Oui, vous tissez votre toile. Et là, j'ai un nouveau départ. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'avec une femme dans votre travail, ouais, ça va pas fort. Et vous pensez fortement à démissionner parce que pour moi, c'est plus possible. Ouais, vous allez vous diriger sur une autre branche, un autre corps de métier. Ouais, je ressens une collègue, une patronne, une responsable assez froide. Ouais, et vous allez couper parce que ben vous en pouvez plus. Trop, c'est trop. J'espère que ça va parler à une bonne partie d'entre vous. Je vous dis vraiment ce que je ressens. On va voir maintenant avec le sentimental. Pour mes amis cancer, j'ai hâte de voir le sentimental. Youpla! Non, là, j'en ai trop. Allez, message guide, s'il vous plaît. Message pour les cancers. J'en ai deux. Le passé. Oui. Pour moi, mes amis en couple, il y a des projets que vous aviez mis un petit moment en place et vous vous êtes dit j'abandonne parce qu'il n'y a rien qui n'avance, il n'y a rien qui bouge. Et là, il y a des choses du passé et l'univers valide. Pour moi, vous aviez mis entre parenthèses, je ne sais pas, par exemple, vous aviez peut-être parlé de bébé, vous aviez peut-être parlé de vous associer. Vous voyez qu'un petit couple s'associe au niveau professionnel. Je ne sais pas, peut-être un déménagement, agrandir la maison. Il y a des situations de la vie qui ont fait que vous aviez mis vos projets complètement entre parenthèses. Là, ils reviennent d'actualité. Pour mes amis célibataires, il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Après, vous avez votre libre arbitre. Et pour les retours de l'ex, ben, j'ai envie de vous dire, c'est oui. Allez, dernière carte pour les cancers. Et qui, s'il vous plaît. Il y a peut-être également, voilà, des situations du passé qui viennent peut-être perturber le couple. Hein.
j'ai encore référence du 32. Il y a des situations du passé ou des personnes, des ex qui vont peut-être essayer de venir semer la zizanie. Je vais voir avec la dernière carte. Je vais prendre la première. Message reçu. Sincérité et loyauté. Ok. Là, votre hôte, même ça ne va pas concerner tout le monde, bien sûr, mais par rapport au 32, il y a des personnes du passé, hein, des ex, peut-être l'ex-belle-famille de votre hôte qui va peut-être essayer de semer la zizanie, d'envoyer des messages un petit peu calomnieux, un petit peu assassins, vous voyez, mais votre hôte restera fidèle à vous et loyal. Vous dites que non, mais pour moi, c'est une personne qui s'accrochera à vous, mais il sera chahuté par une ex. Ouais. Ouais, il y a une belle transformation. Et j'ai un amour protégé. Protégé contre toute, contre les gris-gris, on va dire. Ouais. Non, votre hôte ne va pas tomber dans les pièges que son ex peut essayer de lui tendre. Hein. Ouais, il va y avoir pas mal de communication, de messages un petit peu pour venir perturber le couple. Mais là, j'ai un couple malgré tout voilà, qui s'envole, qui met en place ses projets. Et là, j'ai de la loyauté, de la fidélité. Ok. Pour mes amis célibataires, il y a une personne du passé qui va vous recontacter, hein, mais vous allez avoir peur. Est-ce que cette personne-là, pour le coup, est loyale et fidèle? Oui. Hein, là, il y a une belle transformation et c'est un amour qui est protégé. Et l'univers vous demande d'écouter votre intuition. Pour mes amis célibataires, c'est comme les retours de l'ex. Il y a un ex, hein. Il y a un ex qui va vous recontacter. Après, vous avez votre libre arbitre. Oui. Ouais. Pour mes amis en couple où tout va bien, où il n'y a pas d'ex qui essaie de grignoter ou vraiment de rattirer dans ses filets votre autre, là, il y a des papiers que vous mettez en place pour vos projets. Là, vous saisissez toute occasion pour que ces projets que vous aviez mis entre parenthèses voient le jour. Allez, et on va prendre un dernier petit message avec Monsieur l'oracle de la prière aux anges. Allez, pour mes cancers, pour ce mois de janvier 2022, un message pour les cancers. Je vais prendre celle-ci. Connectez-vous à la musique. Écoutez de la musique qui peut vous permettre de vous évader, de vous faire du bien. Des musiques douces, je sais pas, des musiques de Noël. Là, on vous demande de vous évader, de lâcher le mental en écoutant de la musique. Merci ange de m'inspirer par la musique. Et en deux decks, j'ai le nouveau départ. Merci ange de m'ouvrir les portes du changement. Je suis prêt. Voilà mes chers amis cancers. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura pu résonner avec ce que vous traversez. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, de passer également un excellent mois de janvier. Et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Au revoir mes cancers.